Salut, bonjour à tous, bienvenue, je suis trop contente de vous retrouver, bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ça fait, je sais pas, une semaine ou 2 semaines que je vous disais, enfin j'étais en t-shirt et je vous disais il fait beau, il fait chaud et quand il va faire froid ou pluvieux, tel un temps d'automne, on sera un peu dégoûté, si je puis dire. Bah moi pas du tout parce que là je suis en mode cocooning et je suis super contente dans une belle ambiance d'automne d'Halloween et je me suis fait une tisane. D'ailleurs c'est marrant parce que je l'ai prise comme ça instinctivement et il y a une super phrase de sagesse pour vous qui vous dit: un esprit en paix, une solide raison d'être, un amour immense. Voici le message du jour: un esprit en paix, une solide raison d'être, un amour immense. Voilà ce que les énergies de fin octobre vous annoncent. Il n'y a toujours pas de... Je sais pas si ça va faire la... Non, ça fait pas la... Ça fait jamais la mise au point, je suis désolée, j'essaie de faire une photo sur ma communauté. Mais en tout cas, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis magnétiseuse. Je fais des guidances intuitives. Donc, je ressens les choses instinctivement, intuitivement, parce que je suis médium. Et je suis art thérapeute, je fais du coaching en développement personnel et des soins aussi à distance. Voilà, et écoutez, pour ceux qui me connaissent, j'organise toujours le concours d'Halloween. Donc pour ça, il faut commenter ou dire je participe sous mes vidéos ou sous mes posts jusqu'au 6 novembre. Voilà, je ferai un tirage au sort pour une guidance offerte de 20 minutes pour ce concours. Et je voulais vous dire également, je suis très très tentée parce que voilà, parce que c'est les vacances scolaires, donc bienvenue à ceux, enfin surtout bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et profitez bien ceux qui sont avec leurs enfants. Et justement, je voulais prendre courage, peut-être faire un live éventuellement ce soir, mais pour ça j'ai besoin de vous et de vos encouragements pour faire ce live parce que j'ai envie de le faire. Et puis surtout, si ça peut nous permettre de nous d'échanger et puis d'avoir des vrais échanges. Et puis si vous avez des petites questions par lesquelles, enfin avec lesquelles je peux répondre à vos questions, guidance, etc., ça serait merveilleux. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire au concours en disant je participe. Mais pour ça, il faut être abonné sur ma chaîne YouTube. Bon, écoutez, je voulais connaître les énergies. En tout cas, elles sont sympas. Moi, je trouve que c'est très cocooning. On a la belle bougie parce que vous êtes unique. Et j'ai ma tisane. Voilà. Alors, je voulais connaître les énergies. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je me répète, mais c'est important. Voilà. Euh, Moi, ça me fait du bien. C'est les vacances. Je vais pouvoir souffler un petit peu. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau énergétique avec la libération énergétique d'Isabelle Serre, ce qu'on a à libérer. Ah, la blessure de trahison. On a une blessure, attention, il y a un contre-jour, je suis désolée. Blessure de trahison. Ouais, il y a un contre-jour, je sais pas si c'est à cause de ma bougie, je vais la mettre là. Blessure de trahison à travailler, donc blessure de trahison, ça peut être dû à une ancienne histoire, conjoint, une infidélité, ça peut être aussi par rapport au karma familial, les amis, ça peut être aussi dû à un karma familial hein, dans votre enfance. Et du coup, ça vous a provoqué des maladies physiques, mais c'était à l'envers, donc c'est peut-être pas quelque chose, peut-être quelque chose que vous êtes en train de guérir, parce qu'on parle d'harmonie derrière, on vous conseille sur 3 mois. Alors, on vous conseille d'écouter de la musique. Donc ça, c'est très thérapeutique. Hein. Il y a des musiques avec différentes... alors déjà, il y a des méditations à faire, il y a de la sophrologie, il y a de l'ASMR. Ça, j'en parle pas souvent, mais l'ASMR, je sais pas si vous connaissez, mais moi, c'est vrai que ça a vachement guéri mes insomnies et j'en ai quasiment plus d'ailleurs, donc c'est super. Donc écoutez de l'ASMR ou des musiques à haut en hertz élevé, etc. Mais tout ça, ça peut vous aider. Et puis on vous dit aussi chakra du troisième œil, thérapeute énergétique. Donc on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à débloquer au niveau de votre chakra du troisième œil. Je suis désolée, on voit pas bien, je suis à contre-jour. Donc vous vous ouvrir à la spiritualité, vous ouvrir à votre intuition peut-être également.
Vous avez peut-être des choses que vous ne conscientisez pas au niveau de votre intuition, ou peut-être vous êtes comme moi, des guérisseurs, et on vous dit que vous avez une blessure de trahison toujours à guérir, due à une dépendance affective. Ouais, dépendance affective, ça vient de la blessure d'abandon. On vous dit qu'il faut faire du magnétisme. Alors, je suis magnétiseuse, n'hésitez pas. Vous avez peut-être vécu aussi une blessure d'abandon. Vous avez, dans le passé, ça peut être dû à un parent, ça peut être un karma familial, ça peut être dû à un conjointe qui vous a fait du mal. Et puis, du coup, vous avez une dépendance affective assez importante. Donc, vous n'arrivez pas à vous apporter l'amour à vous-même. Donc, vous allez chercher dans des histoires pour combler l'amour que vous n'arrivez pas à vous apporter. Ça, c'est toujours un petit peu le souci pour la dépendance affective. Alors, j'avais envie d'aller voir aussi avec l'oracle Histoire de sorcière, parce qu'on est en plein dedans, dans Halloween. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à raconter aujourd'hui avec les sorcières? Donc, chakra du troisième œil, blessure de trahison. Voilà. Donc, vraiment, n'hésitez pas à m'encourager pour le live, à me dire oui, on veut un live. On veut communiquer avec toi. Ouais, ça pourrait être pas mal pour faire connaissance un petit peu, voir à qui j'ai affaire derrière l'écran. Allez, avec Histoire de sorcière, de quoi on va parler? Blessure de trahison, qu'est-ce qui se passe? On vous dit accepte ta destinée. Bon, on vous dit qu'il faut accepter ce qui vous avez vécu. Vous voyez, il y a les orages, il y a les éclaircies qui arrivent après l'orage. Donc oui, vous avez vécu une tempête, vous avez vécu cette blessure de trahison, une dépendance affective. Et on vous dit qu'il faut chasser ça. Ça peut parler au signe d'air. Octobre, la balance, sinon Verseau, Gémeaux. Donc ça peut parler au signe d'air. Ça, c'est à titre indicatif. Sinon, ce sont des énergies. Mais là, on vous dit qu'il faut chasser un petit peu, balayer vos soucis. Voilà. Balayer vos soucis. On vous dit magie de l'eau. Bon, signe d'air, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On vous dit que vous devez, du coup, ça va être une leçon de vie. Vous devez peut-être vous documenter. Il y aura peut-être de la communication, parce que le dauphin, c'est vraiment un animal totem de communication qui est très connecté aussi au message, au magnétisme, à tout ce qui est ondes magnétiques, le dauphin. Donc il est vraiment très connecté en télépathie. Il y aura peut-être des messages de communication, et on vous dit renaissance et réinvention. Donc vraiment, on parle au signe d'eau là. Poisson, cancer, scorpion, on vous dit que vous renaissez, vous vous purifiez. Ça parle aussi de beaucoup d'émotions. Vous êtes peut-être des personnes très émotionnelles qui avaient peut-être beaucoup pleuré. Donc on vous dit que vous vous purifiez complètement là. Il y a une pleine lune qui arrive, je crois. Une pleine lune qui arrive. Allez, ouais, c'est beau. On vous dit le soleil et les étoiles. Bon, elle tombe souvent cette carte. On vous dit que vous regardez. Alors, voyez, vous avez eu ce côté un petit peu lunaire dans lequel vous étiez vraiment déprimé. On vous dit il y a le soleil, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Et on vous dit que vous allez avancer et que vous allez manifester tous vos vœux. Et pour ce faire, on vous conseille de créer. Donc pour les signes d'eau, moi ça me parle un peu trop émotionnel, ou les signes d'air, des signes d'air qui sont très émotifs aussi. Ça s'exprime différemment, mais il y a de la vulnérabilité dans les deux. On vous dit qu'il faut vous ancrer, donc en travaillant, en créant. Alors moi, c'est ce qui me permet d'être plus ancrée avec mon signe Sagittaire en ascendant, parce que c'est un signe de moi, je suis eau et feu, donc c'est très contrasté, mais en tout cas, on vous dit de vous ancrer par la créativité, par les énergies du feu. Il faut faire des peintures, de la création, du dessin, créer de vos mains. On voit un chien, donc ça c'est la fidélité. On voit le chat qui crée, c'est l'indépendance. On vous dit d'être indépendant, on vous dit aussi d'être fidèle à vous-même, à vos dons. Voilà. Waouh, c'est magnifique! La plus belle carte du jeu de ma fille. Je lui fais un petit coucou à ma fille. Je l'ai dans le cœur, elle n'est pas là aujourd'hui, mais en tout cas, je pense très fort à elle parce que c'est la carte de ma fille qu'elle adore. Et on vous dit, accepte l'amour. Dans le chaudron de la sorcière, on vous dit, acceptez l'amour. S'il y a l'amour qui se présente, soyez confiants, parce que là, il y avait le chien tout à l'heure et le chat. Donc le chat, c'est l'indépendance. On peut être fidèle, on peut aimer quelqu'un en étant aussi indépendant. Guérissez votre dépendance affective. L'amour n'enferme pas, mes petits chats. L'amour est libre, il faut vous aimer vous, accepter votre amour à vous-même. Ne demandez pas
une validation par les autres. Ça ne vous allez droit dans le mur, si je peux me permettre, en toute bienveillance, parce que je l'ai vécu. Mais l'amour, c'est pas chercher la validation chez les autres. Parce que c'est échec sur échec. Si vous apprenez pas à vous aimer, vous n'arriverez pas à vous rééquilibrer, à vous aligner dans une histoire d'amour. Donc on vous dit de vous aimer. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ce travail-là, on vous dit acceptez l'amour. S'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, acceptez cet amour et ayez confiance. C'est magnifique. Et on vous dit que c'est une leçon de vie ce que vous avez vécu. Waouh. Bon, ça veut plus parler. Allez, on va aller voir avec Lumière de Fée. Un petit message avec Lumière de Fée. C'est trop beau, accepter l'amour. Je la garde. Je garde cette carte parce qu'elle est trop trop belle. Accepter l'amour et je bois un petit tisane. Et justement, un esprit en paix, une solide raison d'être, un amour immense. Voilà. Si vous êtes en paix, déjà aligné avec vous-même, vous n'avez plus besoin de demander la validation en amour chez les autres. Parce que c'est pour être en paix avec soi-même, il faut s'aimer. Hein, d'accord. Après, si vous avez du mal avec ça, allez voir des magnétiseurs, des énergéticiens, un thérapeute, un psy, le MDR, de l'hypnose régressive pour guérir votre dépendance affective, pour justement ne pas... Alors, la dépendance affective, ça provoque des addictions, d'accord? Donc, attention à ça. En toute bienveillance, toujours. Hein. Bon, on vous dit qu'il y a un poids du passé, peut-être dans le karma familial. Hein. Alors là, on parle de la lignée féminine. Là, il y a beaucoup de femmes autour de vous. Hein. Il y a beaucoup de femmes autour de vous. Allez, de quoi on parle? À cet instant, l'instant présent, il y a beaucoup de femmes. Donc vous avez peut-être quelque chose à guérir dans le karma familial. Waouh, par contre, là, on est en train de vous dire que vous vous libérez. Ah, il y a moins de colère, il y a moins de choses enfermantes. Vous avez peut-être clôturé un cycle douloureux parce que là, on parle de joie. C'est magnifique dans le karma familial. Top. Allez, quoi d'autre? Est-ce qu'on va parler love ou pas? Bon, là pour l'instant ça parle pas de love, on dit que ça parle de foi. Gardez la foi et acceptez votre part yin et yang, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, votre part les signes d'eau, mais en même temps on a tous un côté yin et yang, hein, tous un côté masculin féminin, donc on vous dit acceptez votre côté féminin et masculin, hein, c'est important, même les hommes. Acceptez votre côté féminin et les femmes acceptez votre côté masculin. Et on vous dit reconnaissance. Ouais, il y aura de la reconnaissance dans un lien peut-être. Waouh, il y a une carte qui est partie super loin. Et on vous dit que vous avez la réponse en vous. Hein. On vous dit que vous avez la réponse en vous. Bon, on va prendre un autre oracle parce qu'il n'y a pas d'amour là dans ce que je voulais vous sortir de cette guidance. En tout cas, si il y avait de l'amour avec les sorcières, acceptez l'amour. D'accord, ok. Allez, avec l'oracle des anges. 13 minutes 13. Bon, on annonce la couleur, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie, lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Bon. Je pense qu'on est quand même pas mal dans les énergies d'amour, là, exprimer l'amour. Accepte l'amour, bon ok, c'est magnifique. Allez, on va pas en prendre beaucoup, mais... Parce que là déjà, on parle déjà d'amour pour soi-même. Hein. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pardon, j'ai pas envie que ma tisane refroidisse. On dit qu'il y a de l'attirance avec quelqu'un. L'attraction, vous attirez l'amour romantique et vivant pleinement. En vivant pleinement l'instant présent. Bon, on vous dit vraiment qu'il faut être dans l'instant présent. Par contre, on vous dit de laisser partir votre ex. Hein. Il y a peut-être une ombre au tableau, le temps est venu de purifier votre énergie. Il y a peut-être quelque chose de votre passé que vous devez purifier là, hein, mes petits chats. Hein. Attention à la dépendance affective. Hein. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Allez, un dernier message. Flirt. Bon, il y aura du flirt avec quelqu'un. Peut-être une réconciliation. Offrez-vous votre énergie de légèreté aux autres. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bon, bah écoutez, on vous dit d'être léger, ne vous prenez pas la tête. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, pour les couples, en tout cas, on vous dit, travaillez votre couple, soyez plus léger. Et pour d'autres, il y aura une réconciliation.
Et on vous dit traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous vous accorderez à vos parents. On en parlait tout à l'heure dans le karma familial. Vous savez qu'il y a une grosse incidence sur vos relations. C'est quand on n'a pas traité les problèmes du karma familial, mes petits chats. Allez, une dernière carte. Dis-moi que tu m'aimes. Si on va parler, pareil, de réconciliation, de love, d'amour. Bon, on vous dit qu'il y a un amant, un admirateur qui a le béguin pour vous et que c'est quelqu'un qui veut votre soutien. C'est quelqu'un qui a besoin de votre amour, qui a besoin de votre soutien peut-être. Hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui ne vous le dit pas. Bon, et vous aurez un rendez-vous, une autre vie avec cette personne, c'est magnifique. Ouais, c'est une personne qui était super mal. Hein. Bon, c'est à l'envers, ça va mieux. C'est une personne qui était paranopholique, qui était très cassée de cette histoire. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui était mal dans cette histoire. Bon, bah voilà, réconciliation, libération, pardon, ouais. Bon, bah on va finir là-dessus, hein. C'était magnifique. Il y aura une réconciliation avec votre autre, pour ceux qui sont en séparation. Et on vous dit surtout de penser à vous, d'accepter l'amour et de guérir votre dépendance affective, parce que ça vous provoque... La blessure d'abandon, ça provoque toutes les blessures de trahison, de rejet. Je suis passée par toutes ces étapes-là. Parce que quand on est travailleur de lumière et qu'on essaie d'aider les autres, c'est qu'on a passé des moments très compliqués. Voilà, on a besoin de ça pour avancer. Et l'ombre sans la lumière n'a pas lieu d'être, et la lumière sans l'ombre n'a pas lieu d'être. C'est des cadeaux mal emballés, hein, ces périodes sombres. Hein. Ça nous apprend beaucoup de choses. Bon, bah, communication. Un petit message, ça c'est le petit oracle de l'intuition, je vais le prendre, c'est le seul. Communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Communiquez, soyez vous-même, dites ce que vous avez à dire peut-être à votre autre ou aux autres. Et écoutez-vous, aimez-vous. Ne cherchez pas la validation à travers les autres. Vous suffisez à vous-même. Vous êtes votre propre lumière, mais les amoureuses de la vie, ce que je dis souvent sur ma communauté. Allez, si votre hôte devait vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'il ou elle vous dirait? Waouh, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Votre autre est timide, hein, parce que je le ressens là. C'est une personne très sensible, très timide qui n'arrive pas à vous le dire. C'est, je sais pas, c'est des... Ouais. Par rapport au béguin, à l'amant, la personne... Et vous avez quelqu'un de très timide là-dedans qui n'arrive pas à vous le dire. Hein. Allez, j'ai besoin de toi, voilà. Personne... Oui, parce qu'il y avait la carte aussi de l'ancrage, du soutien. Votre autre a besoin de vous, en fait. Hein. Soyez de belles personnes. J'ai besoin de force, de ton courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien. Mais c'est fou, c'est fou. Par tes pensées, ton énergie et tes messages, j'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Voilà, en fait, votre autre a besoin de vous, mais n'ose pas vous le dire. C'est quelqu'un de fragile, vulnérable. La vulnérabilité est magnifique et c'est souvent le problème des gens, des couples, des blessures karmiques, pour les relations sacrées, les blessures en miroir. Les mêmes blessures, les problèmes de vulnérabilité qui se confrontent, guérissez vos blessures tout seul. N'attendez pas que l'autre vous sauve et ensuite vous pourrez penser peut-être à vous réunir. En tout cas, il y aura une communication, quelqu'un qui n'ose pas. Je vous aime très fort et peut-être à ce soir si j'ai des commentaires et si vous m'encouragez à le faire en live. Allez, à plus tard.